Cette idée, ce lien entre croyance et confiance a finalement, et probablement un petit peu inconsciemment, mûri dans mon esprit, pendant quelques années. Et elle a dû sans doute se nourrir également des nombreux événements qui ont marqué quasi quotidiennement, oserais-je dire, l'actualité depuis plusieurs années. Crise des marchés financiers, crise économique et de l'emploi, affaires judiciaires en nombre, l'affaire du Mediator et encore plus récemment des prothèses PIP, fraude au sein de certains comités d'entreprise, des suicides dans des grandes entreprises, mais aussi des administrations publiques, et plus que tout, une défiance croissante des citoyens vis-à-vis de leurs représentants politiques et des médias qui s'en font généralement le relais. Il nous faut agir, engager une démarche forte qui vise à créer une prise de conscience nationale, y compris au plus haut niveau de l'État, autour de cet enjeu qui vise à restaurer la confiance de notre pays. Il nous faut à la fois engager une réflexion sur ce qui fonde la confiance ou la défiance. Il nous faut également tenter d'identifier des pistes de progrès pour restaurer la confiance, domaine par domaine, secteur par secteur. Nous devons contribuer à mettre en œuvre des pistes de progrès, à en mesurer l'impact, à rectifier le tir si nécessaire et à en favoriser la généralisation lorsque les résultats le justifieront. Alors, qu'est-ce que la confiance, si vous voulez? Je dirais que pour moi, et ça a été le point de départ de nos conversations avec Pierre Vinicki, pour moi, c'est une valeur primaire et originaire. Je crois lui avoir donné cette formule, si je me souviens bien. C'est une valeur primaire et originaire. Valeur primaire parce que c'est sur elle que tout repose. Quand la confiance s'effondre, quand la confiance disparaît, c'est la crise qui se généralise. Alors, il est des formes extrêmement subtiles de la confiance, si vous voulez. Et là, il faudrait peut-être regarder de plus près. J'en prendrai un exemple, exemple d'effondrement de la confiance, exemple de gestion de la confiance. Exemple d'effondrement, la dévaluation de 1925, quand on est passé du franc germinal, qui était un franc or, au franc Poincaré après la guerre de 14-18, bon, qui a anticipé en quelque sorte la crise économique de 29. Donc là, une crise de la confiance dans le franc qui a été brutalement assaillie. Et je dirais aujourd'hui, nous sommes installés en toute confiance dans une espèce de dévaluation douce qui se poursuit de manière indolore. J'en prendrai un exemple. Si vous allez dans un café, vous demandez un noir ou une crème, disons, en gros, pour faire gros, 2 €, à peu près. C'est-à-dire 15 nouveaux francs, c'est-à-dire 1500 anciens francs. Quand nous avions quelques dizaines d'années de moins, qui aurait imaginé payer 1500 francs un café noir? Et je pourrais multiplier les exemples, si vous voulez. Donc, alors, quand je regarde mes dictionnaires, si je prends le Robert, je vois confiance, fait de croire. Et il y a donc, vous voyez, ce rapprochement entre confiance et croyance. Croyance en autrui, croyance en mon voisin, croyance, et immédiatement nous voyons aussitôt apparaître le mot foi. Le mot foi dans un sens qui n'est pas nécessairement religieux, et même où le sens non religieux apparaît comme premier. Par exemple, la foi était le lien qui unissait le suzerain à ses féodaux. Et aujourd'hui encore, nous parlons de foi conjugale. Nous parlons de foi conjugale. La foi conjugale n'a aucun rapport avec une religion quelconque. C'est un rapport d'homme à femme, personnel. Je dirais qu'il devient intéressant à partir de ce moment-là de faire une espèce d'exploration du vocabulaire
français que nous utilisons. Et je le vois dans deux directions qui sont voisines, qui ne se confondent pas et qui cependant ont de nombreux contacts. C'est en latin, pardonnez-moi, le mot fides. Le mot fides qui a donné foi, mais qui a donné aussi fidélité, qui a donné aussi fiabilité, beaucoup plus récent, hein, et qui a donné, on pourrait continuer, il y a tout, et qui a donné, parce qu'il est parent, le mot fides est parent du latin fedus, c'est-à-dire traité, c'est-à-dire pacte, c'est-à-dire convention. Et par conséquent, fédérer, fédération, confédération, vous voyez, ces termes apparemment politiques ont une source dans la confiance politique publique. Si je regarde du côté croyance, je suis renvoyé à credo, credere, croire, mais d'où dérivent des mots comme crédit, comme créance. Et vous remarquez l'ambiguïté du mot créance, car créance, c'est l'ancien français pour dire croyance, mais créance, c'est pour dire aussi une dette, une créance, tirer créance. Et crédit, créance, nous sommes là dans le régime de la confiance. Je voudrais vous rappeler simplement une institution, la Caisse des dépôts et consignations, fondée en 1816, et dont la mission est d'être statutairement, c'est dans les statuts, gardienne du crédit public. Gardienne du crédit public, autrefois on parlait de foi publique, gardienne de la foi publique. Hein. La foi publique, c'est ce qui fait qu'une société fonctionne parce qu'on sait qu'on peut s'appuyer les uns sur les autres. Je disais confiance originaire, parce que ce qui me frappe dans notre programme, c'est que finalement, c'est un petit peu réduit à des relations interpersonnelles, si vous voulez. C'est la confiance autour des relations interpersonnelles. Or, la confiance déborde beaucoup ce domaine psychologique. La confiance, je dirais, elle est d'abord que la Terre tourne et que tous les matins, quand on va se réveiller, la Terre continuera de tourner, que nous ne sommes pas menacés et que nous ne sommes pas menacés par un effondrement, par une avancée du Soleil, par une brûlure ou par une froidure, si vous voulez, que nous ne sommes pas menacés ou alors par un tremblement de terre, par un raz-de-marée, comme il en arrive, que nous ne sommes pas menacés non plus par une catastrophe nucléaire. Oui. Autrement dit, il y a véritablement une confiance, je dirais, qui remonte au fait que l'humanité s'est développée sur une Terre, sur une planète, où elle peut avoir confiance que ça va encore durer pendant longtemps. Mais je dirais, on pourrait prendre la confiance de l'enfant nouveau-né envers sa mère, hein, car sans cette confiance, eh bien, il serait abandonné, il ne pourrait plus vivre, il ne pourrait plus survivre. Je dirais donc que le champ de la confiance, vous voyez, c'est véritablement quelque chose qui s'étend bien au-delà de nos relations, des relations que nous établissons entre nous. C'est le fait que, nous, comme disons, nous avons les pieds sur la terre et que nous pouvons marcher sur cette terre et que nous savons qu'il n'y aura pas d'accident au bout de la route. Alors, évidemment que la situation est beaucoup moins idéale que ce que je viens de vous expliquer, car il y a des risques, il y a des accidents, et par conséquent, nous apprenons à gérer ces risques, à gérer ces accidents. Il y a d'autre part des altérations de la confiance. Il y a toute une pathologie de la confiance. Hein. Et cette pathologie de la confiance mériterait sans doute d'être explorée beaucoup plus que nous ne l'avons fait. Écoutez, je vous ai donné quelques pistes. J'ai dit valeur primaire, donc parce que c'est sur elle que reposent toutes les autres valeurs. Valeur originaire, parce que, je dirais, elle est là, fondatrice de notre société, avant même que chacun d'entre nous soit né, et ensuite nous accompagne tout au long de notre vie. Aujourd'hui, nous avons, comme le colloque est indiqué, comme
premier colloque, c'est-à-dire qu'il y en aura d'autres. Donc la certitude qui nous réunit ici, c'est que nous n'avons pas épuisé le sujet, loin de là, que nous amorçons une réflexion sur ce sujet, de manière à passer d'un sentiment en quelque sorte spontané à une pensée réfléchie qui nous ouvre de nouveaux horizons. Je vous remercie. Eh bien, tous nos remerciements, professeur Poula, Émile, mon cher Émile, pour cette ouverture que vous venez de nous permettre d'obtenir autour de cette question vaste et complexe, et qui va maintenant se poursuivre et s'étendre avec notre première table ronde. Je précise simplement un petit mot, et j'ai oublié de le dire, c'est que, mon cher Émile, vous nous avez fait l'honneur et le plaisir d'accepter d'être président d'honneur de l'Institut Confiance. Et je vous en remercie très sincèrement.